Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Mais aujourd'hui les amis justement, on est... Waouh, il y a quelqu'un qui m'éclaire là, c'est parce qu'on justement, on est chez les Lego. Regardez, il y a le Titanic en Lego, on l'avait déjà vu avec Baptiste, là c'est Théo qui me filme, donc déjà merci beaucoup à toi Théo. On va demander aux exposants de cette exposition qu'est-ce qu'ils pensent de Playmobil et on va les comparer un petit peu. J'ai peur des réactions dans les commentaires, mais les amis je suis là pour le bien de la science, pour le bien des Playmobil. Salut, c'est Monsieur Playmo et aujourd'hui on se transforme en Monsieur Lego. Je suis interviewé, j'arrive. C'est du Playmo, laisse tomber. Ouais, étant petit, j'avais plus de Playmobil que de Lego. Oh là là. C'est à Léognan, c'est la Brick Team Show. Il y a un magazine dédié au Lego. Donc déjà chez Playmobil, il n'y a pas ça. Mais là, ça s'appelle J'aime Brick. Il y a même des petits goodies et tout, donc c'est trop bien. Peut-être qu'un jour, je créerai ça sur ma chaîne. Parce que bon, il y a une communauté sur YouTube, mais peut-être en magazine, ça serait pas mal. Il y a des petits goodies et tout, c'est cool. Ces genres de choses avec Playmobil, c'est un peu compliqué à faire. Mais là, c'est hyper mignon. C'est bien chargé. Oui, c'est quoi la différence entre Playmobil et Lego? Pour moi, il n'y en a pas. C'est justement que c'est pas le même support, mais par contre, c'est la même passion. D'accord. Voilà, je pars de ce principe-là, il n'y a pas de... Ça prend quand même vraiment beaucoup plus de place. Ouais, voilà, ça prend beaucoup de place. Ça. Voilà. Mais c'est moins cher. Alors, on va pas parler de prix. La passion n'a pas de prix. Vous êtes faites partie de Lego Participant Master. Lego Master 3, ouais. Ça sort bientôt là. Jeudi soir. Et Ouais. on peut vous retrouver sur Instagram, je suppose ou... Instagram, Facebook, Yann et Anaïs Lego Master 3. Ok, et donc Ouais. vous êtes fiers de l'émission? Ouais. Ça a été tourné il y a combien de temps? C'était au mois de juin et juillet. Ok, donc là vous savez le gagnant, et voilà. Vous avez des clauses de confidentialité, faut pas dire. C'est ça. On est content de notre parcours. Et comment ils vous ont contacté, M6 comment ils- Justement, quand ils sont venus faire un reportage à la maison, France 3, D'accord. et en fin de compte, puis bon, j'avais déjà fait 2 castings refoulés, et puis quand ils ont vu qu'il y avait ma femme, ils ont dit celui-là, on le prend. D'accord. aussi. Ok. Est-ce que vous pensez qu'une émission Playmobil ça va exister et ça marcherait? Pour moi, ça serait incroyable d'être dans une émission comme ça. Si vraiment il devait y avoir une émission Playmobil, il faudrait que ce soit du 100% Playmobil. D'accord. Quand on fait des réalisations, comme nous, on est un peu puriste par rapport à la marque adverse. Je dirais qu'il faut vraiment rester dans le décor pur de Playmobil. Pourtant, je fais une grosse expo Lego Playmobil en novembre à La Rochelle. Ceux qui aiment les Playmobil vont aller voir le Playmobil mais verront le Lego. Et inversement, ceux qui aiment le Lego vont voir du Playmobil. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Forcément, faut pas les comparer, Lego et Playmobil, mais c'est incroyable. Lego, c'est vraiment une marque du monde, il y a vraiment de tout. Playmobil, c'est une marque quand même européenne encore. On parle souvent de voitures Playmobil sur la chaîne, on en a parlé la semaine dernière avec Mercedes, et justement ici, on a de la McLaren, de la Ferrari, de la Porsche. Elles sont beaucoup plus petites, moins détaillées je trouve. Quand je les vois en vrai comme ça, par exemple le tableau de bord, bon, je suis un peu déçu. Je préfère Playmobil sur ce coup-là. Ce qu'il n'y a pas chez Playmobil, c'est regarder les voitures qui bougent. Les voitures qui bougent comme ça, c'est vraiment un rêve de gosse. Moi, si j'ai ça dans ma chambre, je ne m'arrête jamais. Un de mes mock ou dioramas préférés de cette expo, c'est celui-là. Techniquement, regardez, j'adore la fissure là, en plein milieu du canyon du Texas, on sait pas trop. Là, niveau détail, j'adore. Vraiment très beau de détail. Et il y a des petits trucs rigolos. Petite alien, forcément, et zone 51 juste en bas. Moi, j'aime beaucoup les lumières. Comme vous pouvez voir souvent dans mon décor, il y a des lumières, il y a des trucs qui tournent. Et là, justement, avec Lego, ça fait plaisir quoi. Là, on voit des petites lumières blanches, il y a plein de références à des marques. Par contre, ça va être très compliqué à emmener par rapport au Playmobil. Bon, forcément, c'est coupé en... Mais ça va être très lourd aussi. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la communauté Lego, il y a forcément Star Wars, qui est une grosse licence Lego qui marche très bien. Dans les expositions, il y a plein de... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Voilà, donc on n'oublie pas le pouce bleu, merci de le rappeler. Je lui ai oublié le nom, du coup il m'a perturbé. Un cosplay, voilà, cosplay très bien réalisé d'ailleurs. Association 501, Voilà. Fans Garrison, et on participe à pas mal d'événements du coup pour faire plaisir aux enfants et aux plus grands. Bah ouais, voilà, comme moi, parce que vraiment c'est très bien réalisé, merci beaucoup. Ah ouais, là c'est l'ennemi. Ah, c'est contre-attaque là. La porte elle est là-bas. Mais non, on est amis quand même. Moi je viens en tant que P pour parler Lego, pour réconcilier Lego et Playmobil, et Star Wars aussi, parce qu'on aime tout ici. On va aller voir les photos qui sont aussi hyper sympas. Justement, niveau Playmobil, ça manque de photographes. En fait, j'en parle et il est juste à côté le monsieur qui a fait ça. Alors je m'appelle Pistache. Pistache, ok. Oui. Sur C'est un... mon pseudo. Ok, on peut te retrouver sur Instagram, Bien sûr, Facebook. vous tapez Pistache Lego et Ok. vous allez trouver toutes mes réalisations en photo. Ok. Alors à la base, déjà je
vais commencer par faire un petit dessin. D'accord. Par dessiner mon idée. Et puis après derrière ça, je vais le modéliser avec des briques Lego. Donc j'utilise le Lego un peu comme une matière première pour modeler un petit peu des différentes idées. Derrière ça, je vais prendre en photo la réalisation avec un studio photo, avec un éclairage adapté. Et vous les retouchez après quand même Oui, après il y a le travail photographique donc, qui est issu d'un petit studio photo. Alors c'est une boîte à lumière blanche. D'accord. On trouve des tutos sur internet pour les gens qui font de la photographie. Je pense qu'au niveau Playmobil, il y a aussi des gens qui font de la photo. Mais ça manque un Playmobil. petit peu justement, c'est ce que je disais. Et on a le même problème je pense quand on prend en photo un Playmobil. C'est les poussières peut-être, non? Alors c'est pas tant les poussières mais c'est les brillances, c'est le plastique. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites brillances sur les pièces. Le fait après moi je retouche sur Photoshop et des fois il y a des petites brillances que je viens atténuer comme ça gentiment sur les photos pour après avoir un rendu photographique qui est super sympa. Par exemple pour le gâteau ça prend allez, 5 heures de travail à peu près pour réaliser entre le moment où on trouve les techniques au moment où on a le produit fini quoi. Ce qui m'intéresse c'est vraiment le processus de création, la créativité qu'on a avec ce jouet là et ce qu'on peut produire avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est vraiment pas limité. Playmobil ne fait rien avec les collectionneurs et les influenceurs comme moi et comme d'autres. Justement Lego par exemple fait beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc c'est hyper intéressant, il y a une vraie communauté aussi qui se crée grâce à la marque. Alors il y a la communauté et puis il y a les fans médias aussi. Donc il y a des youtubeurs qui sont fans médias, qui sont affiliés Lego, donc qui reçoivent par exemple toutes les nouveautés de la marque. C'est pas du tout mon cas malheureusement. Les amis, je crois qu'on a trouvé mon sapin de Noël. Bon, il est un peu grand, mais après j'ai un palace parisien, je vous le rappelle. Donc, je pense dans mon appartement il rentre. Alors on est devant le créateur de ce diorama ou ce mock. Alors là c'est un diorama ou un mock? Ouais, c'est un diorama généralement, c'est un ensemble, l'ensemble c'est un diorama. Ok, et un mock c'est juste une pièce? Non, un mock c'est en fait c'est une création personnelle, c'est quelque chose, c'est comme le moulin. D'accord. Le moulin en fait, on peut appeler ça que c'est un mock, ou ce que mon collègue a fait, tous les bâtiments en fait, et tout ce qui n'existe pas officiellement avec des notices qu'on crée de nous-mêmes. C'est une personnalisation quoi. Voilà, c'est un mock. Est-ce que tu as déjà joué au Playmobil? Ouais. Jamais. Ouais, étant petit, j'avais plus de Playmobil que de Lego. Oh là là. Quand j'étais petit, je trouvais que Playmobil c'était plus facile pour moi de jouer avec les véhicules et sûr. tout ça. Ouais. Et après, quand c'était plus l'adolescence et tout, c'était plus la création qui m'intéressait, le fait d'avec une boîte, ne pas suivre la notice et faire carrément autre chose avec. Le diorama le plus bizarre de l'exposition, je voulais vous le montrer parce que chez Playmobil, je pense pas que ça existe. J'ai puisé mes sources dans une gamme Lego de 2012, D'accord. la gamme Galaxy Squad. C'est une gamme qui s'est surtout inspirée de Starship Trooper. Elle va puiser ses sources dans Starship Trooper. C'est un film? Non, ouais, Starship Trooper c'est un film, tout à fait. Ouais, c'est une armée d'humains contre des insectoïdes. D'accord. Voilà, c'est un grand classique de la science-fiction. Le 1, faut regarder le 1, le reste on oublie. Le néon c'est déjà un outil que je travaille depuis 2018. D'accord. J'ai découvert sur internet qu'il y avait des pièces Lego qui réagissaient à la lumière UV. Il y a 4 couleurs qui réagissent à la lumière UV chez Lego. Et donc Lego à la base ne communique pas sur le fait que ça soit UV? Non, ça pète, c'est des lumières fluo. Voilà, après comme beaucoup de lumières fluo, on les met sous UV, ça rend bien quoi. C'est pas... Parce que justement chez Playmobil, je sais pas si ça existe. Et peut-être si vous l'avez la réponse en commentaire, dites-le. Non, alors bon, je suis pas un gros fan de Playmobil, mais j'ai eu ma période quand même quand j'étais gamin. Ils disent tout ça. Hein. Non, ils disent tout ça. C'est pas dur. Un Noël sur deux, c'était un Noël Lego, un Noël Playmo. C'était. Ok, d'accord. C'était les deux. Je suis interviewé. J'arrive. C'est du Playmobil, laisse tomber. Arrête. Les jaloux, les jaloux. Je suis pas le seul à le faire, mais c'est vrai que c'est pas courant en exposition. Ok. Et donc ça chauffe pas trop là? Non. Les lumières. Non, c'est bon. Ça passe sans problème. C'est hyper intéressant comme concept. Ouais. Bravo. Si, j'ai une chaîne YouTube moi aussi. Ah, ok. Avec 12 abonnés. Okay. Donc, si je pouvais monter à 13-14, ça serait bien. Donc, Cyril, c'est YRI2LE, BQT. Tout ça, ça existe en boîte Lego ou c'est créé? Pas du tout en fait, il n'y a que 5 magasins qui existent en boîte Lego. Ok. Et donc du coup, tous les magasins que vous voyez là ne sont même pas ceux qui sont dans les boîtes. Je les ai tous refaits. Donc là, il n'y a rien qui sort d'une boîte, comme tout sur le stand. Il n'y a rien du tout qui sort d'une boîte. Heureusement que j'ai demandé. Voilà, ouais, non, voilà, c'est un peu la surprise, mais oui, donc non, là c'est totalement imaginé à partir des images du film et des plans cadastres du parc Orlando aux États-Unis. Tous les bâtiments ne sont pas similaires en fait, c'est qu'ils sont chacun uniques au niveau architecture et au niveau couleur. Ça a été un petit peu
Un défi qu'on m'a donné, c'était de ne rien faire exactement pareil, c'est de tout faire différent au niveau des couleurs et puis voilà, mais donner aussi ce sens de vie. Avec cette grande tour noire qui fait peur. Oui, grande tour noire qui fait peur, c'est sûr, avec 1m80 de hauteur, ça peut impressionner en plus sur une table. Et du coup, oui, bon là, 48 heures de travail réparties sur 4 jours et plus de 15 000 pièces. Que 48 heures, ça m'étonne. Que 48 heures, oui, mais il y a 5 ans de réflexion derrière, parce que je n'ai que 2 points de vue en image des films, c'est-à-dire un plan transversal sur la tour et un plan montant. C'est tout. C'est tout. Il y a 5 ans de réflexion. Et il y a 5 ans de réflexion et derrière pour comment faire, comment reproduire, surtout en Lego, un aspect non brillant. Créer des formes et de la profondeur sur une pièce qui malheureusement est brillante alors que la tour ne l'est pas. D'accord. Quoi, les Lego, normalement, c'est très brillant. Enfin, c'est vrai que c'est assez noir, c'est assez sombre. Voilà, des Lego quand même, on a ce côté brillant, poli. Et sur une tour quand même qui est censée être taillée dans la roche dans le Seigneur des Anneaux, quelque chose de brillant, ça rend un peu moins, un peu moins concret, quoi, un peu moins véridique. C'est hyper intéressant parce que ce problème sur les Playmobil, il n'y en a pas vraiment. Ah non, c'est vrai, pour mon souvenir de Playmobil, c'est qu'il y a vraiment ce côté brillant ou non en fait. On a vraiment plusieurs différentes textures, différentes même matières sur le fond. Et le Lego, en vrai, c'est vraiment sur 2 matières. On a le dur et tout ce qui sera tissu, cap, mou. Voilà, on a vraiment que 2 matières. Mais ouais, il y a plusieurs collectionneurs qui ont parlé du problème du brillance sur le Lego. Oui. Et je pensais pas. Moi non, je fonctionne purement dans la tête. D'accord. Donc du coup, avec les images, j'essaie de transposer mentalement mon nombre de briques qu'il me faut, les étages, les formes. Et surtout calculer le poids. Parce que du coup là on se rend pas compte mais il y a 20 kilos qui pèsent sur un socle. Alors oui, sur Instagram du coup Gus Brick Universe. Les amis, j'ai trouvé cette discussion vraiment intéressante. J'espère que vous aussi, parce que les collectionneurs Lego, ils aiment aussi les Playmobil, ou ils ont aimé les Playmobil. Bah c'est pareil, j'aime beaucoup les Playmobil mais aussi un peu les Lego. Et je sais que je suis pas seul sur la chaîne, vous aimez aussi un peu les Lego. On prend l'inspiration un peu partout dans les expositions, à travers les vidéos YouTube. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais très content de discuter avec des passionnés en fait, de jouer, de décoration, de technique. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter votre avis sur ces interviews et surtout, abonne-toi si t'es fan de Playmobil comme moi. C'était Monsieur Playmo, à bientôt.